frères et sœurs, en ce premier dimanche des Carême, l'Église nous invite à contempler les voyages des conversions et des renouvellements spirituels à travers les symboles puissants de l'eau dans l'Ancien et le Nouveau Testament et comment ces images se relient à notre vie aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, l'eau est souvent un symbole de purification et de destruction, mais aussi de renouveau et de salut. L'histoire de Noé que nous avons entendue dans la première lecture illustre parfaitement ces doubles aspects. Le déluge a balayé la corruption de la terre, mais en même temps, il a été un moyen par lequel Dieu a sauvé Noé et sa famille, inaugurant ainsi une nouvelle alliance avec l'humanité. L'arc-en-ciel, signe de cette alliance, nous rappelle la miséricorde et la fidélité constante de Dieu. Dans la nouvelle alliance, l'eau prend une signification encore plus profonde à travers le baptême. La deuxième lecture de la première lettre de Pierre fait le lien entre l'eau du déluge et l'eau du baptême qui nous sauve maintenant. Ce n'est pas simplement une purification physique, mais une promesse de salut et de vie nouvelle en Christ. Le baptême marque notre entrée dans la vie divine, nous libérant du péché et nous renouvelant dans l'esprit. L'évangile de Marc nous présente Jésus qui, après avoir été baptisé, est tenté dans le désert. Ce désert, lieu d'épreuve et de purification, préfigure notre propre carême. Jésus y affronte les tentations soutenues par les anges, nous montrant ainsi que la conversion et la fidélité à Dieu sont possibles, même dans les moments les plus difficiles. Son message, le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile, résonne comme un appel urgent à la transformation personnelle et communautaire. Aujourd'hui, cette triple invitation à la conversion, au renouvellement par l'eau du baptême et à la préparation à travers les déserts du carême nous interpelle profondément. Elle nous demande de réfléchir sur notre propre voyage spirituel. Sommes-nous prêts à laisser derrière nous ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères et sœurs? Vivons-nous vraiment un enfant de la lumière, renouvelé par notre baptême? En ces carèmes, laissons l'eau, symbole de la mort, de purification et de vie nouvelle, nous rappeler notre propre appel à la conversion, à la croissance spirituelle et à une vie qui reflète plus pleinement l'amour et la miséricorde de Dieu. Que ces temps de carême soient pour nous un chemin de renouvellement menant à la joie et à la lumière de Pâques.